de sous, quoi, d'avoir un peu plus de moyens. Et bah oui, le bio, la cantine, tout ça, ça serait génial de le faire dès demain, c'est quand même le plus important. Pour répondre à la dame sur les entreprises, enfin sur l'entreprise individuelle, et l'entreprise en général après, mais j'y viendrai, l'entreprise individuelle, on peut tous faire quelque chose dès aujourd'hui. Savoir qu'il faut préférer la frite, qu'on n'a pas loin de chez nous, dans la langue en Isère, au saumon, c'est une obligation maintenant, j'ai l'impression. Donc ça, on peut le faire tout de suite. Moi, j'ai eu un témoignage aussi d'une personne qui a réussi à faire changer de prestataire pour la cantine de la crèche de ses enfants. Donc c'est possible aussi. Et j'imagine que dans certaines écoles privées aussi, ça doit être possible. Dans le public, je crois que c'est plus institutionnel et c'est pas mon terrain, donc du coup, je ne vais pas dire de bêtises. Et j'en abstiendrai. Sur l'entreprise en général, là aussi, je trouverais ça bien qu'on pousse les entreprises parce que la régie municipale qui fait demain les repas de tous les enfants de Lyon, moi j'ai du mal à l'imaginer, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à gérer et ça me paraît trop difficile. Donc peut-être qu'on peut s'appuyer sur la cuisine itinérante et puis tous les acteurs qui sont déjà présents. Moi, ma génération, j'ai 31 ans, j'ai l'impression qu'on est très nombreux à faire les choses bien, mieux qu'avant. J'ai l'impression qu'on peut s'appuyer sur nous, simplement, pour parler des appels d'offres, par exemple. Ils sont transparents, hein, on y a accès, mais si vous êtes déjà allé voir un appel d'offres sur un site internet, c'est impossible à lire, c'est impossible à trouver, on n'est pas au courant. J'avais fait le test pour la cantine de la crèche de ma fille. Et ben c'est difficile, c'est tous les 2 ans, on ne sait pas quand ça sort, on ne sait pas trop qui l'a. Et puis en fait, il y a la chiquerie, il y a le fameux qui dont j'ai déjà parlé. Donc on peut faire mieux facilement, on s'appuie sur bah oui, les paysans, tout ce qu'il y a dans le Grand Lyon, mais le Grand Lyon, tout ça est interconnecté, on le dit tout le temps, alors il faudrait le voir concrètement. Donc voilà, donc gratuité, je ne suis pas sûr. On parle du café suspendu, c'était une super idée à l'époque, et puis il y en a un qui paye pour l'autre. C'est très bien, donc pourquoi faire ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Et puis sur le foncier, bah, on a 2-3 endroits disponibles, que ce soit Lyon, la ville, et puis la métropole. Donc là aussi, on pourrait s'en servir pour faire quelque chose. Et j'invite Mme Perrin à continuer à se battre pour cette fameuse ancienne école des Beaux-Arts qui reste une vie désespérément pas complètement libre. Je sais, mais pas non plus ouverte au public. Merci. Merci. En tout cas, ce qu'on peut dire, et puis j'ai un bon là-dessus, donc on va conclure, c'est que dans les actions individuelles, il y a aussi défendre ce que justement les politiques qui aussi défendent ces choses-là. Par exemple, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais on a 200 cours d'école dans lesquelles on a essentiellement bétonné, laissé à l'abandon, elles sont pour beaucoup d'entre elles dangereuses. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cours d'école? C'est quoi une régie publique de la cantine? Nouvelle formule. Il ne faut pas imaginer forcément un service public à l'ancienne, encore que éventuellement je pourrais le défendre, mais c'est quoi, par exemple, travailler justement avec les filières agricoles, travailler avec les associations qui peuvent faire, etc. Si c'est juste une entreprise avec un appel d'offres classique, l'entreprise pour moi devient une boîte noire, elle peut très bien travailler, mais celle-ci je ne la maîtrise pas collectivement. Et en tout cas en tant que citoyen, on ne la maîtrise pas. À part juste dans le cahier des charges de départ. Mais c'est tout le levier qu'on a. Donc quel serait le nouveau service public de régie cantine qu'on pourrait construire ensemble dessus? Pareil pour l'expertise habitante, pour retravailler ça, il faut remettre ça en avant. Et pas forcément travailler que avec les experts classiques qui sont très bien, mais des audits, ceci ou cela. Je pense qu'effectivement des solutions existent et vous les pratiquez déjà. Comment on met ça en musique pour travailler à justement reconstruire ces filières collectives. Et du coup, en attendant, défendez au moins les politiques qui promeuvent ça. C'est un peu capillotracté, mais vous voyez bien vous en ligne. Oui, Paul, alors donc, par rapport à le monsieur qui a demandé est-ce qu'on voit une tarification dégressive par rapport à l'alimentation? Alors déjà, n'oubliez pas que l'équivoque, lorsqu'on parle de gratuité, c'est toujours une gratuité construite. Et déjà économiquement construite. L'école publique est gratuite, mais elle est financée par nos impôts. Donc la gratuité, c'est le produit débarrassé du prix, mais pas du coût. Ensuite, concernant la gratuité, faut-il aller vers la gratuité ou faut-il plutôt préférer des tarifs différenciés? Je vais prendre un autre domaine que celui de l'alimentation, celui des transports en commun, puisqu'on sait qu'il y a tout un mouvement national qui est en train de se développer.
Et moi, aux gens qui disent, mais concernant les transports en commun, qui sont contre les gratuités, qui ajoutent généralement